Pour mon premier enfant, j'avais vraiment besoin d'être aidée parce que j'avais plein de questions. Et donc, je cherchais un peu un livre exhaustif, pas obligatoirement un livre rigolo, parce qu'il y a pas mal de livres en librairie de maman qui dédramatisent le moment. Là, j'avais besoin un petit peu d'informations pratiques et pragmatiques. Voilà, donc j'ai choisi ce livre à ce moment-là par rapport à ce besoin-là. Alors, je vais être honnête, la première édition 2016, quand je l'ai achetée, je la trouvais complète, un peu dense, mais bon, à cette époque-là, j'étais assez courageuse. Et là, dans l'édition 2017, il y a vraiment plus de légèreté dans la mise en page, l'accessibilité des informations est, je trouve, beaucoup plus grande. Donc, il y a vraiment du mieux pour moi. Et puis, voilà, il y a des petits guides pratiques, des petites choses qui, moi, m'ont interpellée. Donc, cette mouture me semble une belle évolution. Tout à fait. Donc le guide pratique pour suivre sa grossesse, je trouve c'est vraiment pas un 2 en 1, mais un X en 1. Voilà, où on va retrouver vraiment tous les grands moments, les questions clés, et puis surtout ce qui est intéressant, et pour moi, c'est que j'ai trouvé que c'était organisé par moments clés, moments décisifs. Et puis lors d'une première grossesse, qui n'est pas très loin pour moi, finalement on avance sans savoir vraiment où on va. Et là justement, il y a cette visibilité sur notre aventure un petit peu qui va se passer, qui je trouve est très rassurant. Les chapitres qui m'ont interpellée correspondent à des moments pour moi où ça a été un peu difficile en tant que maman. Donc le premier chapitre qui m'a interpellée, c'est celui sur les pleurs. Tout simplement parce que moi je me suis retrouvée assez démunie. Je lisais un petit peu partout que les pleurs, quand on est maman, on sait les décoder. Moi je n'arrivais pas, j'avais pas cette subtilité je pense. Donc là j'ai vraiment retrouvé un peu vraiment l'essentiel et puis une explication très pratique et simple de à quoi correspondent en fait les pleurs chez un enfant, dans quelles circonstances un enfant pleure et surtout quel type d'attitude on peut adopter par rapport à ces situations-là. Donc c'est vrai qu'en tant que blogueuse, j'ai vraiment souvent l'occasion de lire des ouvrages sur l'enfant, la grossesse, bon en gros toutes les questions à un moment un peu clé qui touchent les parents. Donc là, sur les livres de Laurence Pernaut, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette approche très concrète en fait, avec une organisation thématique et qui sont des thèmes en fait qui sont ceux qui nous touchent en tant que parents au quotidien. Donc quand on lit le livre de Laurence Pernaut, on a vraiment l'impression de lui parler à elle en fait. On a vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un qui sait de quoi on parle et puis qui a compris en fait comment on vivait ces moments-là. Donc il y a une vraie proximité et du coup ça rend vraiment la lecture très facile parce que finalement la question qu'on a, très souvent on ouvre le livre et en fait elle est posée et donc on a la réponse directement. Donc c'est très simple, c'est aussi déculpabilisant puis du coup c'est aussi une vraie aide. Voilà. Alors, déjà pour moi c'est rassurant parce que c'est exhaustif, on y trouve un petit peu plein de réponses aux questions qu'on se pose à un certain moment. C'est complet parce que ça prend vraiment depuis le début du projet d'enfant jusqu'à son arrivée, tout en regardant à la fois du point de vue de l'enfant et du point de vue de la maman, parce que c'est un peu ce que je trouve compliqué dans les ouvrages qu'on peut trouver dans les autres ouvrages, c'est que souvent ils sont soit focalisés sur le bébé, soit focalisé sur la maman, sauf que voilà, c'est une aventure un peu en symbiose quand même quand on est enceinte. Donc là, on a vraiment les deux points de vue et je dirais qu'il y a même un troisième point de vue, c'est que le papa n'est pas oublié aussi dans l'ouvrage. Donc en termes d'adjectifs, je dirais du coup rassurant, complet, et puis alors c'est pas un adjectif, je dirais que c'est plutôt un statut, c'est que pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment un guide, un accompagnateur dans mon quotidien, quoi. C'est vraiment voilà, un accompagnateur du quotidien. Ouais.